Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous ai revenu avec un look plus... pas plus simple, je déteste ce mot-là, simple, mais plus doux un peu avec... Ow! Problème de fille, ongles cassés. Donc avec la Naked 3, que j'adore pour la Saint-Valentin, elle est tellement belle pour n'importe quel look romantique parce que... Oh my god, que belle! Si vous aimez le look, ben continuez de regarder. Donc je vais commencer par mon teint en premier. Mon Fit Me Matte Poreless, que j'adore tout simplement. Je vais retrousser mes manches pour pas les tacher. J'utilise la couleur 112 et 120. Je mets genre 3 quarts 112, 1 quart 120. Oh! J'ai oublié de mettre une base sur mon visage. Je vais utiliser la Nivea baume après rasage. J'aime l'effet que ça fait quand on le met sur la peau. Là, ça fait un effet super frais. Puis là, on peut appliquer le fond de teint. Je sais pas pourquoi quand que je me maquille, chez moi, j'oublie jamais d'étapes, mais quand je me maquille devant la caméra, faire un tutoriel, j'oublie tout le temps tout. Donc, on recommence le fond de teint. Avez-vous des plans pour la Saint-Valentin? Faites-vous des choses de spécial? Écrivez-moi ça dans la barre en bas, je veux savoir. Moi, j'ai pas prévu grand-chose puisque mon chum travaille à l'extérieur, donc je vais être seule avec ma fille. Ma fille est encore trop jeune pour fêter la Saint-Valentin. Dans le fond, ça va être une journée bien ordinaire pour nous autres. Mais vous autres, vous faites quoi, là? Dites-moi ça. Ensuite, je viens appliquer mon cache-cerne. Parce que, comme vous savez, j'ai des cernes impressionnantes. Là, on est rendu comme à une autre étape de cernes. Ils montent tellement haut, ils montent genre jusqu'ici. Je sais plus quoi faire avec. Là, je vais en mettre un peu dans mon front pour me illuminer mon visage. Pour mon front, tout ça, je vais venir utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Pour sous mes yeux, je vais venir utiliser un petit pinceau. Je vais en profiter en même temps pour venir faire une base sur mes yeux. Dans le fond, ça va enlever toutes les veines où je vais venir repasser avec mon pinceau. Ensuite, qu'est-ce qui est très important, c'est de venir setter tout ça pour pas que ça rentre dans les fines lignes. Fait que je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. Je vais venir mettre ça vraiment sous mon œil. Donc j'utilise la Fit Me de chez Maybelline, de Set and Smooth dans la couleur 110. Puis j'adore cette poudre-là, là, ça rend vraiment ma peau hyper lisse. Ça enlève comme l'effet collant un peu du fond de teint. Ça vient pas donner un effet cakey là, à la peau. Là, on n'aurait pas dit qu'on en a trop mis. Franchement, là, j'adore cette poudre-là. Ensuite, je vais passer aux yeux, donc je vais vous approcher. Donc aujourd'hui, je vais réutiliser encore la palette Naked. Donc en premier, je vais venir prendre la couleur Strange. Prendre l'appliquer partout sur ma paupière, jusqu'en dessous de mon sourcil. Puis celles qui n'ont pas la palette, puis qui ont un budget, là, je sais que la palette de chez CoverGirl, il y en a 3, puis il y en a une plus rosée qui supposément là, est un dupe pour la Naked. Ensuite, je vais prendre la couleur Limite avec un pinceau fluffy. Et je vais l'appliquer un peu plus haut que mon creux de l'œil. Donc en mouvement d'essuie-glace, puis en petite rotation. Donc j'en applique jusqu'à temps que la couleur, l'intensité de la couleur me plaît. Là. Mais si vous entendez roucouler, c'est mon chat. Quand on l'appelle la poule. Parce que mon chat miaule pas. Mon chat roucoule. On s'est dit que c'était une poule incarnée dans un corps de chat. Je vais garder mes ombres à paupières assez rondes parce que aujourd'hui je fais pas de eyeliner, mais si vous voulez vous faire un trait en prenant soin de ne pas se mettre des pinceaux dans l'œil, vous pouvez un peu le... Donc ensuite, je vais prendre la couleur Nooner, mais vraiment là, tout petit peu. Pour venir mettre directement dans le creux, pour vraiment définir le creux.
Là, je vais repasser avec mon pinceau dans le fond pour me estomper la couleur. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Buzz et je vais venir la mettre partout sur ma paupière mobile. Je vais venir mettre un peu de fixatif à maquillage sur mon pinceau. Donc j'utilise celui-là de chez L'Oréal. J'ai mis du fixatif sur mon miroir. Bravo Stéphanie, bravo. Là, mon miroir est dégueulasse. Ensuite, je vais remouiller mon pinceau et je vais prendre la couleur Trick. Ensuite, pour en dessous de l'œil, et je vais utiliser la couleur Limite. Et là, tout le temps à partir où est-ce que je me rends compte que j'étais hors caméra. Donc, je vais utiliser la couleur Nooner et je vais vraiment y aller près des cils. Et je vois rien à cause de mon miroir qui est hyper sale. Ensuite, dans ma muqueuse de mon œil, je vais utiliser un crayon blanc. Vous pourriez utiliser un crayon nude ou noir si vous voulez rendre ça plus smoky. Mais comme je veux garder mes yeux super lumineux puis plus ouverts un peu, là, je vais utiliser un crayon blanc. Ensuite, je vais venir retrousser mes cils. Donc ensuite, je vais utiliser le mascara de chez Tarte, le Light Camera Lashes, que j'avais eu en échantillon dans mon Ipsy Bag. Désolée si j'ai moins d'efforts sur mes cheveux ces temps-ci, mais c'est parce que quand je les laisse douces ces temps-ci, ma fille, elle a comme automatiquement sa main va dans mes cheveux et elle me tire les cheveux puis ça fait tellement mal. Et quand j'ai réussi à y sortir la main de mes cheveux, là, ben c'est genre, il y a un gros mouvement de cheveux calme. Je vais mettre une couche du mascara le Perversion d'Urban Decay que j'avais aussi reçu un échantillon dans mon Ipsy Bag. Pour mon dessous de l'œil, je vais y aller avec mon télescopique de chez L'Oréal. Et misère, je fais une creve à l'œil. Là, je vais faire mes sourcils. Fait que j'en prends encore mon Micro Brow Pencil. Ensuite, je vais venir mettre mon mascara à sourcils, toujours de chez NYX. Et voilà, c'est tout pour les yeux. C'était super facile. Ensuite, pour le reste du visage, je vais commencer par venir bronzer mon visage avec la palette Shade Light de Kat Von D. Là, je l'ai peinté du style. Et je vais utiliser la couleur du milieu qui s'appelle Shadow Play. Là, je vais prendre un gros pinceau puis l'appliquer pour me donner un semblant de soleil. Même si on sait très bien que je suis blanche, blanche, blanche. Là, je vais utiliser une grosse palette. Elle se vend plus, mais les couleurs à l'intérieur se vendent encore. Puis autour de Noël, Benefit font tout le temps une palette un peu comme ça avec toutes les blushs à l'intérieur. Donc, je vous invite à attendre à Noël. Malgré que c'est loin, hein. Dandelion. Donc, je vais mettre sur mes pommettes, puis l'étirer un peu vers mes tempes, là. Pour pas que ça ait l'air juste d'un rond de petite poupée. Pour mon highlight, je vais utiliser un highlight liquide de chez NARS. C'est le Copacabana. Donc, il faut vraiment y aller avec super délicatesse parce que il highlight, mettons. C'est important, tu sais, on va taper avec le premier doigt, puis on va prendre un doigt propre pour venir comme l'estomper.
Je vais en mettre sur le bout de mon nez. Je vais rester tomber lui à épelay. Écoute, il a été illuminé puis être illuminé là, Stéphanie. Là. Ensuite, je vais venir prendre l'illuminateur en poudre de chez... En poudre de chez Laura Mercier. Je vais venir le mettre par-dessus mon highlight en crème. Donc, je vais mettre le gloss de chez Buxom dans la couleur Sophia. Donc, c'est un genre de vieux rose. Voilà, il est moins pigmenté que ce que je pensais. Je vais venir mettre un NYX par-dessus parce que... Oh mon Dieu! Ça picote. J'avais jamais utilisé un Buxom. Puis, c'est spécial. Par-dessus, je vais mettre tarte à la crème et à la vanille de chez NYX. Et je vais venir avec un peu de fixatif parce qu'on veut que ça tienne toute la journée. Puis moi, je fais ça, puis vous savez très bien que je m'en vais direct me démaquiller vu que il est 9h le soir. Ma fille se lève demain matin. Donc, j'espère que vous aimez ça. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire le pouce et de vous abonner aussi. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, à la prochaine!